Le jour où les clients achètent, c'est que là pour moi tu as un bon produit. Bonjour et bienvenue à C'est pas un show de cuisine saison 2 dans laquelle je documente les business de 5 entrepreneurs pendant 5 mois. Étant donné que la partie 1 a bien fonctionné au début de la semaine, j'ai décidé de continuer avec 5 autres questions et réponses. Dans la partie 2, j'ai axé les questions sur l'importance de la communication, autant lorsque tu dois pivoter que lorsque tu as des idées pour faire un business. Je vais essayer de répondre aux questions et on se revoit à la fin. La meilleure façon d'être sûr que ton business il marche, c'est d'arriver à vendre. Tant que les gens ne déboursent pas d'argent, ton modèle il est jamais certain. Parce que les gens peuvent très bien dire ouais j'adore l'idée, mais ok mais est-ce que vraiment tu vas payer pour mon idée? Ah bah ça je sais pas. Mais le jour où les clients achètent, c'est que là pour moi tu as un bon produit. Et entre associés, tu vas pas forcément être d'accord sur le pivot parce que justement la clé du pivot c'est que c'est pas la... Il n'y a personne dans la rue avec un panneau qui te dit c'est à gauche, puis tout le monde ah oui ok c'est à gauche, le Mont-Royal il est là. Non, un pivot c'est justement tu te rends compte qu'il y a peut-être quelque chose qui marche pas, mais tu sais pas exactement quoi, ou alors tu as mis le doigt dessus, mais après tu as plusieurs solutions. Tu as toujours plusieurs solutions. Donc là il faut de se dire, bon bah laquelle on va prendre, et là quand tu es plusieurs associés, il faut avoir un consensus, parce que si tu fais ton pivot et que tout le monde n'est pas d'accord, bah, ça peut mener à une séparation. D'ailleurs, il y a une série qui s'appelle Silicon Valley, une émission sur HBO là, que je vous recommande. C'est vraiment de la mise en scène, c'est romancé et tout, mais dans la dernière saison, le premier épisode, c'est sur le pivot là, justement. Ils font un chat, ils ont un chat et l'entreprise pivote et ils se séparent parce qu'il y en a qui veulent rester faire du chat et l'autre qui veut vraiment avoir un nouveau produit. Je pense que la clé d'un pivot, c'est la communication. Nous, on utilise un logiciel qui s'appelle FreeMind. C'est du mind mapping, ou c'est une carte de pensée. Et c'est un logiciel qui te permet de faire des bulles et de les relier entre elles. Et donc vraiment de poser sur un... c'est comme tu pourrais prendre un papier, puis faire des ronds et tu mets tes idées. Et puis là, tu mets de chaque bord le pour, les contre et toutes les implications. Et après, ça te permet d'avoir sur une feuille tes différentes options, avec tes pour, tes moins. Et puis au final, quand tu as ça sur le papier devant toi avec toutes les options, généralement la bonne, elle sort d'elle-même. Ce que j'ai remarqué moi des clients, c'est que les clients sont de plus en plus curieux, arrivent de plus en plus préparés à des rencontres. Ils aiment ça arriver face à un avocat et savoir de quoi il parle. Mais parfois c'est comme quand tu vas voir le médecin, les gens peuvent aller sur Google avant d'aller voir un médecin, puis ils vont taper, puis ils vont arriver avec j'ai le cancer. Puis le médecin va faire non, check, t'as peut-être pas le cancer. Parfois c'est un peu pareil avec le droit, le client va regarder, ah bah je veux un brevet, il va dire mais non en fait c'est pas ça dont t'as besoin. C'est ça un peu la difficulté, il n'y a pas de magie, il n'y a pas de secret, pardon. C'est, bon voilà j'ai un produit, j'ai mon entreprise, c'est ça que je veux faire, est-ce que je pivote ou pas? Mais parfois il faut savoir se dire non, bah, on focus, on reste comme ça pendant quelques mois. Arrêtons de toujours pivoter, parce que si tu n'essayes jamais pendant une durée de 6 mois, 1 an, bah, tu vas pas vraiment savoir. C'est de savoir partager son idée, d'aller en parler aux gens. C'est vraiment pas de garder ça pour soi et de dire je veux surtout pas en parler avec les gens parce qu'ils vont me voler mon idée. Une idée ne vaut rien, ce qui vaut c'est la réalisation de l'idée, et c'est très compliqué de mettre sur pied des idées, donc vous pouvez avoir les meilleures idées du monde, elles ne valent rien tant que vous le faites pas. Donc allez en parler avec le monde. Alors il y a certaines réserves, je dis ça, parfois il faut savoir se protéger, faire une entente de confidentialité, déposer une marque de... Enfin vous pouvez vous protéger juridiquement, mais il faut pas avoir peur, il faut aller en parler, il faut aller confronter son idée avec des gens, que ce soit des gens de votre entourage, des gens qui pensent comme vous, mais aussi des gens qui pensent pas comme vous. Il faut aller voir à peu près, et puis aller voir son marché, aller comprendre qui sont les clients que vous visez, et alors vraiment ne pas hésiter en faisant par exemple des focus group. Vous réunissez des entrepreneurs ou des potentiels clients et vous leur proposez des idées et vous voyez comment ils réagissent en faisant des sondages en ligne. Mais pour moi, la clé pour savoir si votre pivot va être bon ou pas, c'est vraiment de partager vos idées, d'aller les confronter avec des gens. Si vous avez apprécié l'épisode, je vous invite à taguer un ami entrepreneur en startup en commentaire. Le prochain épisode, l'épisode 9, va être sur un sales meeting entre Jérémy Trépanier et un contrôleur de l'équipe Armada de Blainville, qui fait partie de la Ligue junior majeure du Québec. Ça va sortir en début de semaine prochaine. Pour l'instant, je vous souhaite une magnifique fin de semaine. Merci beaucoup d'avoir écouté et on se voit bientôt.